Notre patrie ne nous est chère qu'à la condition de ne pas devoir lui sacrifier la vérité. Germaine Tillion, résistante, déportée, qui a sacrifié sa vie et sa liberté pour la France, affirmait ceci sans la moindre contradiction. Et pourtant, on pourrait croire le contraire. On pourrait croire qu'aimer son pays, c'est le taire, fermer les yeux sur les fautes, applaudir sans condition. On pourrait croire que la critique est une fissure dans l'amour. Mais c'est plutôt l'inverse. La critique est la preuve la plus sûre de l'amour. Regardez Tchana Molenengo, cet écrivain guinéen qui, à 22 ans, a dû fuir son pays pour échapper à une dictature. Il aurait pu oublier, se taire, mais il a fait l'inverse. Il n'a jamais cessé de penser à la Guinée, d'écrire sur elle, de la défendre par les mots. En 2009, quand les militaires massacrent des civils, c'est lui, de par sa plume, prend la parole dans la presse internationale pour dénoncer les faits. Alors non, aimer son pays, c'est de ne pas vouloir le rendre parfait dans les discours, mais c'est plutôt de vouloir qu'il le soit dans les faits. Mais à ce niveau, on pourrait croire que toute critique se vaut, que critiquer son pays, c'est déjà l'aimer. Non. Il y a deux critiques. Celle qui espère et celle qui méprise. Celle qui dit on peut mieux faire et celle qui dit tout est perdu. La première est un espoir, alors que la seconde est un abandon. Le vrai critère n'est donc pas la sévérité du propos, mais l'intention qui l'habite. Veut-on voir son pays grandir ou plutôt le voir tomber?